Les éperviers locaux sont proches de se qualifier pour le CHAN 2024. Match du jour, Niger-Togo, le match se jouera à Bamako à 16h GMT. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de ce match-là. Dans un premier temps, nous allons parler des chances de qualification de cette équipe togolaise-là. Puis, nous allons parler du match aller qui s'était joué ici à Lomé au stade de Kéké. Résultat final, un but partout, match nul pour les deux équipes. Un score qui avantage surtout l'équipe nigérienne. Ensuite, nous allons essayer de parler de l'arbitrage qui a été calamiteux pour les éperviers. On se rappelle surtout de la dernière action de ce match-là où les éperviers du Togo avaient marqué un but, mais finalement l'arbitre refusera ce but-là pour faute de main. Alors nous allons voir toutes ces actions-là et pour terminer tout simplement cette vidéo, nous allons vous diffuser par exemple le résumé du match aller entre le Togo et le Niger. Alors si vous ne voulez rien manquer de tout ça, je vous inviterai surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre beaucoup de commentaires. On est là. Merci beaucoup et sans plus tarder, nous allons au vif du sujet. Alors, bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Et comme on l'a dit dans la première partie de la vidéo, nous allons parler des chances de qualification des éperviers locaux pour le CHAN 2024. Comme vous le savez, aujourd'hui à 16h se jouera à Bamako le match retour de la qualification pour le CHAN entre le Togo et puis le Niger. Alors, match aller, les éperviers du Togo avaient perdu des points, parce qu'on va dire la vérité, les éperviers du Togo étaient à domicile, donc ils ont fait un match nul face à cette équipe nigérienne là. Alors actuellement le Togo n'a pas d'autre choix, le Togo se doit de gagner face à cette équipe nigérienne là, parce que un match 0 but partout avantagerait l'équipe du Niger. Et je pense que voilà, c'est pas ce que nous voulons. Le Togo qui ne sera déjà pas à la CAN 2025 au Maroc. Je pense que voilà, le Togo se doit d'être au moins à cette CHAN-là, à ce CHAN-là, pardon. Donc c'est ça, le Togo doit gagner face à cette équipe du Niger chez eux. Donc chose qui sera assez difficile. Mais quand on revoit la physionomie du match aller au stade de Kéké, on a vu une équipe nigérienne pas mal quand même. Mais je pense que les éperviers du Togo auraient pu gagner ce match-là. Donc je pense que voilà, on a nos chances, on a la chance de nos côtés, on a les capacités, on a les joueurs on a Kolo Bilal, on a les joueurs comme Abalo Deni et tout. Donc je pense que ce sont des joueurs qui pourront faire la différence aujourd'hui. Donc le Togo ne doit pas avoir peur lors de ce match-là. Le Togo doit aller boss to boss. Je pense que le Togo doit aller chercher dès les premières minutes le premier but de ce match-là afin de mettre en doute, ou bien je sais pas comment dire, mais de mettre en doute cette équipe nigérienne là, parce que c'est une équipe qui sera à domicile et une fois que l'équipe là va commencer par prendre confiance, ça sera difficile, d'autant plus qu'on n'aura pas nos supporters, assez de supporters avec nous. Donc je pense que voilà, ça sera un match très difficile pour nous et voilà. Donc les chances de qualification des éperviers du Togo aujourd'hui n'ont pas droit à faire de bêtises. Les éperviers du Togo n'ont pas droit à un nul, ils n'ont pas droit à la défaite, ils ont droit seulement à une victoire pour se qualifier. S'il n'y a pas de victoire aujourd'hui, ça sera une qualification impossible pour les éperviers du Togo pour ce CHAN là 2024. Alors maintenant nous allons parler du match aller. Alors, le match aller, c'était sur le terrain du Togo, le stade de Kéké à Lomé, les gars. Un match qui a été un peu bizarre parce que le Togo était à domicile, on le savait très bien, les gars. Et le Togo se devait de gagner ce match-là, d'autant plus que quand vous jouez un match aller-retour, vous savez très bien que vous avez plus de chances d'être performant chez vous à la maison. Parce que le match retour, ça ne sera pas ça. C'est pas forcé que vous allez gagner voilà chez le terrain de l'adversaire. Chacun est chez soi. Donc quand on est chez soi, on se sent meilleur. C'est ça, c'est la loi de la nature et tout. Donc le match là, ça avait bien commencé pour les éperviers, d'autant plus que le Togo avait ouvert le score et tout. Mais c'est ça le problème du Togo. À chaque fois qu'on ouvre le score, à la fin, on se fait rattraper. Et voilà, on a vu même le but des éperviers du Togo, c'était un très beau but. On a vu le centre, le joueur qui vient couper au deuxième poteau, très beau but, voilà. Et après, on a encore on a lâché prise et tout. Donc cette équipe nigérienne là qui était venue pour abattre, voilà. On sait très bien que eux aussi ils essayent un peu en quelque sorte d'investir dans le football actuellement. Donc voilà, après ils ont poussé les éperviers du Togo avec je vais pas dire ça, mais une lâcheté voilà, qui s'était un peu exprimée sur le terrain. Donc finalement ils ont encaissé ce but là et c'est après qu'ils ont commencé par dire non, nous sommes à domicile, on doit gagner ce match là, on doit essayer de rapporter la victoire, ou bien de gagner cette victoire là et tout. Et finalement ils ont eu l'action à la fin, une action qui a fait polémique, but des éperviers du Togo. On a tous cru à la libération et tout, mais finalement on a vu que ce but là a été refusé par l'arbitre de touche. Mais l'arbitre central lui
il avait accordé le but, hein, mais c'est après qu'il a été informé par l'arbitre de touche qui lui a dit non, c'est pas possible, que le joueur avait touché la main et tout. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas but pour les éperviers du Togo. Alors, finalement, on aura un match nul pour les éperviers du Togo. Dans l'ensemble, j'ai vu un match assez correct des hommes de Koubadia Cadet qui ont essayé, hein. Ils ont essayé d'apporter leur touche. Et déjà, ils savent très bien que en ce match retour là, ça sera vraiment difficile. Et là, on va parler directement de l'arbitrage, hein, qui a été pas correct, quand je l'ai dit, hein, par rapport à cette faute sifflée, par rapport à ce but, ce dernier but là, marqué par les éperviers du Togo, qui aurait été une signification de match gagné pour les éperviers du Togo. Il y a eu des fautes qu'on n'a pas sifflées pour les éperviers du Togo. Il y a eu un ou deux pénaltys selon moi, mais finalement on n'a rien sifflé. Donc je pense que voilà, l'arbitre a péché. Mais bon, c'est le football, ça peut arriver à chaque fois. Donc on va pas s'appesantir sur cela. On veut gagner, il faut bien jouer, il faut avoir des occasions concrètes pour jouer, pour marquer. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire aujourd'hui pour pouvoir gagner ce match-là. Alors maintenant, je pense qu'on va écouter le coach des éperviers locaux, monsieur Koubadia Cadet, la légende des éperviers du Togo, qui a un peu parlé, hein, du match retour là, comment ils vont aborder ce match-là, l'état d'esprit des éperviers locaux. On l'écoute. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, tout va bien. L'objectif est identique, c'est toujours chercher cette qualification. Si on est là, c'est pour un objectif, comme je viens de le dire. La promesse, c'est la victoire, c'est la qualification. Surtout ça, la qualification qui est très importante. C'est très important pour nous pour qu'on puisse optimiser le futur aussi. Dans quel sens? Comme ça, l'année prochaine, on n'aura pas fait les préliminaires, premier tour, deuxième tour, pour pouvoir encore participer à cette nombre compétition. Donc l'objectif, c'est d'être qualifié, surtout ça. C'est un peu embêtant de perdre sa charnière défensive. On est 23, donc c'est ça qui donne un sens aussi à ce chiffre, je veux dire. J'ai confiance à mes joueurs, j'ai confiance à tout le monde ici. Bon, je ne vois pas ce qui va changer, peut-être c'est les noms. Donc on va toujours être en communion avec notre projet de jeu. On a beaucoup d'idées, on a des choses à régler. Bon, il y a des choses, comme je viens de dire, c'est à revoir, mais j'ai confiance à mes joueurs. Alors, comme on vient de l'écouter, hein, monsieur Koubadia Cadet, il sait très bien que le match là sera très difficile, d'autant plus que le Togo ne joue pas à domicile, et ça sera une finale, une grande finale que les éperviers du Togo vont jouer, les éperviers locaux vont jouer ce soir. Et les gars, pour dire la vérité, si le Togo arrivait à se qualifier aujourd'hui pour le CHAN, ça serait une grande victoire, ça serait une grande joie pour les supporters togolais, parce que voilà, déjà on ne sera pas à la CAN, et voilà, pourquoi encore rater par exemple le CHAN, les gars, c'est pas possible. Et là on va écouter un joueur togolais, Tchadeno, qui aussi a essayé de parler, hein, par rapport à l'état d'esprit de ses coéquipiers, comment ils essayent d'appréhender ce match-là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont cette chance-là de gagner aujourd'hui face à cette équipe nigérienne-là? Alors on écoute le joueur Tchadeno. On a un bon état d'esprit. Je pense que tout le monde est concentré. On est venu pour une qualification. On sait que ça serait dur, mais bon. Je pense qu'on peut le faire. On parle entre nous, on sait se motiver, on s'encourage mutuellement. Donc je pense que on va faire quelque chose ici. Bon, je pense que le match se joue déjà dans la tête de tout le monde. On sait que ça serait difficile, donc on essaie de se motiver mentalement dans la tête. Je pense que le groupe est concentré, on sait ce qui nous attend. On a essayé de corriger nos erreurs du match aller. On a peiné un peu au niveau des deuxièmes ballons. Je pense que le coach nous a corrigé là-dessus. On va essayer de poser la balle, de jouer dur, marquer. On demande au public du Togo qui réside au Mali de sortir massivement pour nous encourager. Leur apport est très important pour nous. Là, on les demande de venir nous soutenir pour qu'ensemble on puisse réaliser l'exploit. Voilà l'impression donnée par ce joueur-là, Tchadeno, qui aussi a essayé à nos micros d'essayer un peu de parler par rapport à ce match-là. Donc je pense que on a dit, hein, on a un peu essayé de tourner autour de ce match-là. Les gars, maintenant ce que je peux vous demander, c'est d'écrire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les éperviers du Togo peuvent gagner ce match-là, peuvent déjà arracher la qualification ce soir face à cette équipe du Niger? Ça sera difficile, mais comme on le dit souvent, l'impossible n'est pas togolais. Alors on écrit tous notre commentaire en disant le score de ce soir. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que sur l'action du but d'Abalo Denis, pardon, il y avait
une faute à siffler? Est-ce que le but aurait dû être validé? Dites-moi en commentaire. Et pour terminer, comme je vous l'avais promis, je vais mettre le match aller de cette rencontre-là, de cette rencontre aller entre le Togo et puis le Niger. Et là, j'espère que vous avez kiffé. Alors, je vous laisse avec ce résumé-là, Togo-Niger.